pour compléter les propos de ma collègue Vanina Tjaril, d'abord je voulais vous féliciter, Madame la Présidente, parce que vous avez, de par votre politique et votre venue sur les territoires, redonné l'espoir aux acteurs privés et publics. Vous avez mis en place cette politique de territorialisation sur laquelle nous nous sommes engagés au début de notre mandature et que nous avions dans notre programme, et vous l'avez donné une incarnation, et je salue vos services pour ce travail important. Donc vous avez cité les 4 axes que vous avez mis en place, mais en plus sur l'armature territoriale, et je crois qu'elle est indispensable, vous avez défini les 9 pays, les 9 territoires de projet, qui sont aussi à peu de choses près les 9 GAL, groupes d'action locaux, qui permettent d'avoir des moyens européens, des moyens leaders, et qui sont importants et qui peuvent, à mon sens, donner à notre architecture et notre future architecture institutionnelle de la Corse des éléments forts. Et je voudrais souligner aussi que ce débat qu'il y a entre les fonds publics qui sont alloués au tourisme, qui n'est pas un mal nécessaire, qui est un moteur indispensable, et la part du PIB, c'est un discours, c'est un débat qu'on avait eu avec M. Hollandine il y a 30 ans et qui a donné naissance à la route des sens, à cette transversalité qui a permis et qui permet aujourd'hui à l'ODARC de mener une politique sur ces territoires de désaisonnalité du tourisme et de porter ces éléments-là. Je voudrais saluer aussi la signature de cette convention avec l'AFRAC, la Fédération des foires agricoles et rurales, qui sont elles aussi impactées depuis 2 ans, mais la prochaine sera à Vira di Venago, et je vous invite ce week-end à y aller puisque ça fait plus de 2 ans qu'elle n'a pas pu avoir lieu. Ces lieux et cette convention va permettre justement, en plus des offices intercommunaux du tourisme, d'avoir un ancrage territorial et de permettre de mailler ce territoire, notamment pour ce tourisme hors saison et patrimonial que nous appelons tous de nos voeux. Et bien entendu, je rejoins les propos qui ont dit que la politique du transport, mais là je pense que Air Corsica a déjà démontré, de par les liaisons qui ont été créées avec les grandes capitales, la possibilité peut-être d'aller chercher sur les aéroports de Balmulhouse et d'autres aéroports en Sardaigne et en Toscane des expérimentations avec des programmes européens qui peuvent nous permettre, et c'est l'objet de la foire agricole et rurale de Filitosa depuis une 30aine d'années. Nous fêterons les 30 ans cette année, et bien entendu il y aura ces journées techniques qui nous permettront, comme nous le faisons depuis 30 ans, d'avancer concrètement sur ces axes, et je vous remercie du partenariat que nous avons acté avec cet événement régional. Enfin, pour terminer, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que je reviendrai à ce qui a été dit ce matin et à la question orale qu'a posée notre collègue sur l'avenir des abeilles et de l'agriculture corse. Notre tourisme ne pourra pas résister s'il n'y a pas une agriculture forte, un artisanat fort, une culture forte et un patrimoine protégé et un environnement sain. C'est une valeur culturelle ajoutée. C'est là, je crois que c'est un bien commun, je crois que nous le partageons sur l'ensemble des bancs. Et puis, vous avez évoqué, notre collègue a évoqué la formation, et je reviens à la question de ce matin et aux propos plein d'expérience de notre collègue Madame Cognetti, c'est que ce que nous le faisons pour nos enfants, bien entendu, et que la difficulté budgétaire que nous avons pour mettre sur les différents secteurs d'activité les moyens nécessaires, eh bien, nous devons la trouver en ramenant la paix. Monsieur le Président de l'Exécutif, ce que vous évertuez à faire avec les discussions et les négociations que vous menez et que vous menez avec l'ensemble des groupes de cette Assemblée, parce que ci vuole la pace, pas che la ci sia confidenza. Et pour qu'il y ait la paix et la confiance, de façon à ce qu'on puisse mobiliser l'épargne des Corses pour construire ensemble ce projet de société qui est transversal bien entendu, et où on voit chaque jour, et notamment à cette session, où nos politiques publiques commencent à prendre forme et à faire ce véritable projet de société que nous appelons tous de nos voeux.